On considère ici une matrice carrée A inversible pour laquelle A plus A moins 1 est la matrice identité et on nous demande alors d'en déduire l'expression de A puissance K plus A puissance moins K pour tout antinaturel petit k. On va pour cela raisonner par conjecture. En multipliant par A cette relation-là, on obtient cela. Et en multipliant par A-1 cette relation-là, on obtient cela. Et en sommant les deux, on obtient cette expression-là de A carré plus A-2 à partir de cette relation-là. Ceci est-il généralisable? Supposons que pour un entier K, on ait une telle relation. En la multipliant alors par A et par A-1, on obtient cela. On va ensuite sommer ces deux relations-là, mais pour aboutir à une relation sur AK plus 1 plus A moins K plus 1, il nous faudrait également connaître la relation entre AK-1 et A moins entre parenthèses K-1. Aussi, si K est un entier supérieur ou égal à 1, pour lequel on a cela et cela, on en déduit alors cela pour K plus 1. Aussi montre-t-on par récurrence que pour K antinaturel, on a cette forme-là pour AK plus A moins K. On initialise la récurrence pour K égale 0 et K égale 1. Et dans la phase hérédité, on vient de voir que si K est un entier supérieur ou égal à 1, pour lequel on a cela et cela, on en déduit qu'il en est alors de même pour K plus 1. Et comment alors déterminer la quantité alpha K? Dans la démonstration par récurrence, on a trouvé que la suite alpha K vérifie alpha K plus 1 égale alpha K moins alpha K moins 1. La suite alpha K est donc une suite récurrente linéaire d'ordre 2 pour laquelle l'équation caractéristique est celle-là qui admet ces deux racines complexes conjuguées-là. Et en écrivant ensuite R sous forme exponentielle, on en déduit la forme générale de alpha K en fonction de ces deux suites réelles-là. Et vu la valeur de alpha 0 et de alpha 1, on en déduit que mu est nul et que lambda est égal à 2. Et on a donc obtenu que pour K antinaturel, on a cette expression-là de AK plus A moins K, où alpha K est égal à ça pour K antinaturel.